Shalom Ouvracha, les filles, j'espère que vous allez bien. Alors regardez, dans les Sipurei Maasiyot, les contes de Rabbi Nachman Mibreslev, Zecher Tzadi Vekadosh Livracha, eh bien, il nous montre que dans notre servitude, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés et il a fait pencher sur nous, eh bien, l'attribut de bonté dans chaque génération. Et il nous a donc, que Hachem nous a envoyé des sauveurs, des rabbanim, des tzadikim, fondement du monde, afin de nous enseigner la voie à suivre. Et par conséquent, dans ces contes, eh bien, il y a quelque chose de très enrichissant. Ces contes détiennent une merveilleuse et très puissante émulation à la morale dans la plupart des passages. L'homme intelligent les comprendra de lui-même, car la majorité, si ce n'est la totalité des récits, éveille et attire énormément le cœur vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Eh bien, pour revenir à lui, dans la sincérité la plus absolue, la plus totale, en s'occupant seulement de la Torah et du service divin. D'accord? Constamment et en se détournant, bien sûr, eh bien, des vanités de ce monde, de manière totale. Et comme on le verra donc, eh bien, dans cette histoire que je viens de choisir, qui est le conte des 7 mendiants. Alors, ici, eh bien, nous avons un message dans lequel, eh bien, on nous dit que même lorsque nous avons des difficultés pour nous rapprocher d'Hachem, et pourquoi? Parce que la difficulté, c'est qu'on nous avons nous avons beaucoup d'épreuves et nous tombons, nous remontons, tombons, puis on se relève et il n'y a pas de fin finalement. Et quelquefois, Chazé Shalom, eh bien, c'est le dikaon, c'est la déprime. Et bien sûr, En Yush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir dans le monde, n'est-ce pas? Eh bien, la consolation, c'est de savoir que tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est pas pour nous faire du mal, mais au contraire. C'est pas non plus une punition, mais au contraire. D'accord? C'est tout simplement pour grandir, pour nous élever. Et ça a été la même chose d'ailleurs avec eh bien, le temple, le deuxième temple qui a été détruit. Eh bien, ça n'a pas été une punition non plus, en réalité. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a préféré mettre toute sa colère sur les pierres. Oui, il a préféré. Et d'ailleurs, il y a une Gemara qui nous raconte que dans le psaume 119, on dit mise mort, oui, on dit mise mort, alors qu'on aurait dû dire des keynotes, hein, puisque les jours sont morts, c'est-à-dire le temple est mort. Et lorsque les Juifs se sont dit que finalement, ils se sont dit finalement, mais Hachem va nous éliminer, il est en colère. Mais comme les Romains ont déversé leur colère sur les pierres, alors les Juifs ont su qu'Hachem ne les a enterrés, eh bien, pas complètement. Donc, voyez-vous, eh bien, Hachem, dans sa miséricorde, eh bien, il est toujours là et il nous abandonnera jamais. Alors, donc, dans cette histoire, eh bien, en fait, on nous montre qu'on peut passer des moments d'obscurité vers des moments de lumière aussi, d'accord? Et comment? Eh bien, lorsqu'on va sortir nos points positifs, d'accord? Et bien sûr, on a ce schéma en tête qu'on doit être positif dans tout ce qui nous arrive, d'accord? Malgré l'obscurité qui est devant nous, euh, eh bien, c'est clair que on pourra survivre et on pourra surmonter tous nos soucis. Regardez, si maintenant on voit, on se rend compte combien il arrive notamment ces temps-ci, euh, ce monde de folie où on ne parle que de fusées, d'armes atomiques, il y a du chantage, il y a de la peur, il y a même eu un espace, l'espace aérien a été même fermé. Ouais.
Et ça, c'est la folie totale. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une folie totale, c'est que alors qu'il y a la pauvreté dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, eh ben, ce sont des milliards qui auraient pu les aider. Eh ben non, ils sont jetés et ils sont pas utilisés comme il aurait fallu. Donc, d'ailleurs, il y a, pour en revenir quand même à une chose importante, une Guémara qui dit, comme quoi c'est le signe vraiment qu'on est en pleine Géoula, hein, qui dit que eh bien, les chefs ressembleront aux chiens. Ouais, c'est-à-dire que les chiens marchent devant leur maître et ils voient qui les suit. C'est ce que font les chiens normalement. Et ben aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gouvernements, eh bien, se trouvent devant le peuple. Et pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus où aller. Ils ont besoin qu'on leur dise où ils doivent aller. Et par conséquent, cette démarche-là, eh bien, elle se fait aussi, surtout à travers des sondages. D'accord? Nous, eh bien, nous, dans notre monde de la Torah, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Notre monde de la Torah veut qu'on aille vers elle, vers la Torah. Et on n'a pas besoin de faire un sondage, puisqu'on s'en remet entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre unique bienfaiteur et notre créateur. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors, maintenant, euh, pour en revenir à notre Sipuré Massiot, donc, eh bien, on nous montre on doit se réveiller. Et comment? Eh bien, on ne doit pas baisser les bras. On doit se réveiller. On doit faire notre hitbo des doutes. On doit faire un tikkun aklali. Et vous savez ce que c'est le tikkun aklali? Le tikkun aklali, c'est une chose miraculeuse. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque juif, eh bien, nous possédons une étincelle messianique, d'accord, et de la pureté, d'accord. Et en fonction de notre pureté, eh bien, cela va amener une étincelle d'espoir dans notre vie. Mais à cause de la débauche qui obscurcit notre vie, alors c'est cette étincelle-là plonge le cœur dans le pessimisme et le désespoir. Et donc, que fait notre tzaddik, Rabbeinu? Eh bien, il nous a donc envoyé ce tikkun aklali, qui est la réparation qui va être opérée sur le pécheur, qui va s'en remettre justement à lui. Et ça consiste à quoi? À redonner de l'espoir, à ranimer cette étincelle au fond de nous. Et on peut sentir de la réparation, de plus en plus de réparation. D'accord? Et plus on se sentira de mieux en mieux, et plus, eh bien, on aura le sentiment d'être épanoui et d'avoir réparé pas mal de choses. Et ça, c'est ça le Tikkun Aklali. Donc, le Tikkun Aklali, c'est la lecture des 10 psaumes, qui s'appelle donc Réparation générale, et qui a été donc bénéfique et qui nous est bénéfique à beaucoup d'égards. D'accord? Elle est propice, comme on l'a dit donc, à toutes choses comme la santé, la joie, la parnassa, la pureté. Et donc, ça constitue notamment une réparation efficace pour tout, également pour les pertes séminales. Alors maintenant, c'est clair qu'il est difficile d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, mais combien ça a de la valeur et combien on est heureux, parce que c'est ça la véritable délivrance. Et ça nous apporte beaucoup de simra, comme on l'a dit. Et ceci, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on va se lever, faire chatzot, quand on va se lever, ou bien on va se lever à la boker, de bonheur, on va démarrer donc par l'étude, et alors on va démarrer joyeusement. Et bien sûr, en écoutant donc ces histoires, on prend des forces. Cette histoire des 7 mendiants est là pour nous dire pour nous dire justement, pour nous raconter une histoire, et à travers cette histoire que je vais vous conter maintenant, on comprendra mieux les choses. Alors, cette histoire,
Donc, eh bien, c'est un chidouche pour résumer tout ce que Rabbeinu est venu faire dans ce monde. Et qu'est-ce qu'est venu faire Rabbeinu dans ce monde? Eh bien, il est venu pour nous aider à nous réparer. Alors, l'histoire commence par ceci. Il était une fois donc un roi qui avait un fils unique et il a voulu lui donner la royauté de son vivant. Alors, il a fait un grand bal et il y avait une grande joie, car il donnait la royauté à son fils de son vivant. Puisque le prince va devenir roi du vivant de son père, alors le niveau était très grand. Et les deux, le père et le fils, sont vivants. Et c'est quelque chose de très, très élevé, bien sûr. On n'a pas attendu de mourir et de donner un héritage, pas du tout. C'est de son vivant, justement, que le roi donne la royauté à son fils. Et maintenant, tous les princes, les dirigeants du pays, les nobles, tous étaient très joyeux, ainsi que tous les gens du pays étaient conviés à cette fête. Car c'est quelque chose d'extraordinaire. Le roi a donné la royauté à son fils de son vivant. Et Hachem, là, eh bien, il nous dit quelque chose. Il nous dit, allez, je te donne le libre arbitre. Hachem, à nous, il nous parle à travers ce conte, et il nous dit la même chose. De notre vivant, de son vivant, Hachem nous dit, je te donne la même chose, je te donne le libre arbitre, je te donne ce pouvoir de décider, le pouvoir de faire, le pouvoir de décider. Alors dans cette fête, il y avait toutes sortes de joies, et à l'intérieur de ce bal s'y trouvait beaucoup de monde. Et quand à un moment donné, eh bien, ils sont devenus extrêmement joyeux. Alors, ici même, le roi s'est levé, il a pris la parole et il a dit à son fils, écoute-moi bien, mon fils. Je vois dans les étoiles et je sais que tu perdras la royauté. Alors voilà, je te préviens. Et je te demande d'être joyeux, car lorsque tu seras joyeux, eh bien moi aussi je le serai. Et si tu es triste, eh bien moi je veux rester Bessimra. Je veux rester joyeux. D'accord? Donc si tu es joyeux, je serai joyeux. Mais si tu es triste, je veux rester quand même joyeux. Et l'histoire a bien commencé. Oui. Et par conséquent, Hachem nous dit, même si tu as perdu, même si tu sembles que tu n'as pas réussi ta vie, que tout ce que tu fais, tu ne l'apprécies pas, garde le sourire. Ce sont des épreuves que tu auras dans ta vie. Et le jour où elles arrivent, eh bien, tu dois rester joyeux quoi qu'il arrive. Même dans ta situation la plus catastrophique, tu dois rester joyeux. Et donc ici, on voit que c'est Hachem qui t'a couronné de ton vivant. Hachem ne nous abandonne pas. Et par conséquent, aujourd'hui, maintenant, si tu perds ton pouvoir, si tu perds ta joie, c'est parce que, tout simplement, dans ton épreuve, tu n'es pas restée joyeuse. Tu es restée triste. Alors, comment veux-tu qu'Hachem puisse vivre avec toi? Hachem ne peut vivre qu'avec quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui n'a pas de tristesse, comme dans l'histoire des Sipuré Massignotes, avec le conte des 7 mendiants. Donc Hachem t'a donné le pouvoir, Hachem t'a donné une joie délirante, d'accord? Et maintenant, il te demande de rester joyeux, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et quand tu seras dans cette joie-là, alors Hachem te promet qu'il restera toujours avec toi. Tu ne dois pas avoir peur. Tu peux tout réussir. Et d'ailleurs, Hachem te dit que même si tu ne réussis pas personnellement, que même si tu es en échec, mais que tu restes Bessimra, alors, eh bien Hachem continuera de t'aimer. Hachem restera avec toi.
Et cela n'est pas, ce n'est pas de ta réussite qu'Hachem a besoin, c'est de ta fidélité. Et Hachem te dit, je t'aime parce que tu as réussi à rester joyeuse. Hachem est désintéressé de notre victoire. Donc sache que si maintenant tu es dans une situation d'échec, et si tu restes joyeuse, eh bien là, tu procures une joie délirante, débordante à Akadosh Baruch Hu. Ani le Dodi ve Dodili, c'est ce que nous dirons bientôt dans nos prochaines fêtes à Rosh Hashanah. Et ceci, c'est l'épreuve justement de la fin de notre exil. Hachem, il nous aime plus que nous nous aimons, et il nous prévient. D'accord, il nous prévient même qu'en perdant, on peut gagner. Le plus important n'est pas de gagner. D'accord? Et Hachem n'a pas fait avec nous un mariage de raison. Hachem a fait avec nous un mariage d'amour. Il a fait un mariage d'amour, sans intérêt. Et la joie d'Hachem est une satisfaction. Et à partir du moment où nous restons Bessimcha. Et c'est ça le secret de la joie. Maintenant, eh bien, si tu restes joyeuse, d'accord, même si tu réussis pas, Hachem il t'aime. Hachem il t'aime comme tu es. N'aie pas peur. Tu as fauté, sache que la tchouva elle est là. Sache qu'Hachem, il t'a donné cette clé merveilleuse qui est la tchouva. Il suffit juste de l'utiliser. D'accord? Et alors, quand tu l'utilises, que tu retournes vers Hachem, que tu fais un cheshbon nefesh, tu vois, tu t'assois et tu vois qu'est-ce qui s'est passé la veille. Tu essaies de comprendre. Pas comprendre pour comprendre, mais tu essaies de voir qu'est-ce qui a pu peiner Hachem. Alors, c'est clair qu'Hachem, lui, t'a déjà pardonné. Et dès que tu te lèveras le matin, ce sera une nouvelle journée. Surtout si tu as fait le schéma Israël à la Mita, avant de dormir. Lorsque ton âme monte sur le Kisei Hakavod, eh bien, Akadosh Baruch Hu va la nettoyer et va te la rendre toute neuve, toute propre, toute belle. Donc, tu redémarres comme un nouveau-né. Donc, n'oublie pas et bien se souvenir que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, eh bien, ce sont des épreuves. Ces épreuves sont là pour que tu pries, pour que tu restes avec Hachem. Tu ne dois pas lâcher, d'accord? Et tant que tu prieras, eh bien, sache qu'Hachem sera à tes côtés. Et ton épreuve, la plus grande, eh bien, ce ne sont pas les épreuves que tu passes en réalité. La grande épreuve, c'est de garder la simcha. Et ceci prouvera ta sincérité. Et tu vas montrer que même sans raison d'être confronté à quoi que ce soit, dans la peine, dans la joie, eh bien, si tu restes Bessimra, eh bien, ta vie en vaudra la peine. Parce qu'Hachem, lui, c'est ce qu'il veut. Voici que c'est pour cette raison que Rabbeinu nous a raconté eh bien, cela dans l'histoire. D'accord? C'est pour nous montrer que nous devons avoir de la simra. D'accord? Et pour cela, bien sûr, tu dois te connecter. Comment tu vas te connecter? Tu dois être dans l'action. Et dès le matin, tu dois danser, tu dois chanter, tu dois être connecté dès que tu te lèveras. D'accord? Et par conséquent, c'est ce qu'Hachem attend de toi. Tu continues d'être proche de lui. Tu t'arrêtes un moment, comme on a dit. Tu parles avec Hachem. Tu te le racontes tout. N'oublie pas de le remercier d'abord. D'accord? Et c'est ça la raison la plus importante de notre passage ici sur Terre, c'est de connaître Hachem. C'est de pouvoir échanger avec Hachem. Et comment on va échanger? Eh bien, quand on va lui parler. Non seulement dans la prière qu'on fait nos sages, d'accord, nos 3 prières, d'accord, du matin, d'accord, mais il y a aussi la prière du cœur qui est la Hitbo des doutes, d'accord. Et il faut savoir par conséquent que la reconstruction de notre 3e Beth Amikdash se fera uniquement comme ça,
dans la joie. Parce que c'est ce que Hachem t'a ordonné. Rak besimcha. D'accord? Alors, on continue d'être dans la joie. Quoi qu'il arrive, et la émouna qu'Hachem ne t'abandonnera jamais. Tu vois bien qu'il a déposé toute sa colère sur... Il a jeté sa colère sur les pierres. D'accord? Et nous, on est encore là, le peuple juif. Donc Hachem a décidé de nous donner toute l'opportunité, d'accord? Eh bien, de recevoir très prochainement. Et cela dépend de nous, car on a tout un petit Beth Amikdash à l'intérieur de nous, d'accord? Et avec cette petite flamme à l'intérieur de nous qui continue de grandir et de grandir. Et il faut savoir encore une chose, bien sûr, c'est que la Shérina, en réalité, c'est la Shérina, c'est la présence divine qui est en exil. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, est toujours présent, puisque tout lui appartient. Le ciel, la terre, l'univers, les créatures, les vivants. Et par conséquent, Dieu existe toujours. C'est juste que sa Shérina est en exil. Alors c'est ce que je nous souhaite à nous toutes, c'est de retrouver justement la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers notre filotre, à travers nos demandes. Mais il faut le demander avec un cœur entier. Lever les yeux vers Hachem et lui dire qu'on en a marre de cette galoute. On veut qu'il revienne ici, que sa chérina se dévoile dans ce monde où vraiment ne règne que le mensonge. Et on y est, on y est. Les masques tombent. Et Bezrat Hashem, la délivrance arrive. Nous sommes en plein Chevre Mashiach, dans les contractions de Mashiach, où beaucoup de choses se passent, comme nous les femmes, nous pouvons le savoir. Des contractions, beaucoup de contractions, et enfin la délivrance. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt les filles.